Voici la revue de presse de Patrice Rondenet. De quoi sera-t-il question ce matin? Devinez. Vous vous souvenez probablement de ce sketch des Inconnus. Hey, Manu, tu descends, oh Manu. Manu, il est descendu. Du train. Il est descendu du train en marche. Oui, moi je dis bravo, ça c'est de la com, William. Alors le matin, vous laissez fuir dans un journal comme Les Échos, un journal business. L'après-midi, vous annoncez votre démission, vous prévoyez une déclaration pour 17h45, vous faites poireauter 1 heure, donc pendant ce temps, les radios et les télés tartinent. La déclaration arrive, c'est une rampe de lancement pour le 20h. Les chaînes d'infos ensuite refont le monde de Macron jusqu'à minuit. Et au matin, regardez, une merveille, toutes ces unes. Alors si la démission était un art, Emmanuel Macron en serait le Mozart, le Michel-Ange, le Léonard de Vinci, le Picasso, tout ce que vous voulez. Parce qu'à toutes les unes de la presse nationale, sauf l'Équipe, s'ajoute celle nombreuse de la presse régionale. Regardez, Macron voit plus loin dans l'Indépendant. Il accélère sa marche vers 2017 pour le Courrier Picard, En Marche. Mais vers quoi, demande la Nouvelle République? Apparemment vers l'Élysée, puisque le candidat se profile. C'est le titre de Ouest France. Il saute en marche, vous le disiez dans le Télégramme. Il marche seul. C'est le nom de son mouvement. Voilà, En Marche. Et puis, il marche seul. Il marche seul, pas mal. On dirait Goldman, c'est une rockstar. Voilà, dans Paris-Normandie. Bref, c'est un carton d'autant plus remarquable qu'il n'a rien dit de son ambition, mais qu'elle est déjà admise par tous les éditorialistes. Pour Les Échos, il a l'Élysée en ligne de mire. Pour l'opinion, la seule question, ce n'est pas quoi, pourquoi ou comment. La seule question, c'est quand. Quand se déclarera-t-il formellement candidat? Quand lèvera-t-il ce doute qui n'en est pas un? On va voir le bon titre arriver. C'est ce qu'écrit Nicolas Bétou, qui souligne cependant que Macron a encore tout approuvé. Alors cette petite réserve, on la retrouve dans l'édito du Figaro, où Yves Tréhard écrit qu'en sautant du Titanic, eh bien Macron est sorti de l'ambiguïté, mais quand marche vers la présidentielle, il a encore tout approuvé. En tout cas, sur le plan tactique, cet homme qui se pique de faire de la politique différemment a montré son savoir-faire. C'est Laurent Geoffrin qui applaudit dans Libération. Il fallait un certain talent pour passer en moins de 2 ans du statut de conseiller important, mais inconnu, à celui de pré-candidat présidentiel. La performance est rare dans le jeu politique français, si rétif au fond à la franche nouveauté, écrit le patron de Libé, dont la une est une fois de plus peut-être la plus subtile, l'auto-entrepreneur. Ça synthétise un peu le personnage. Il aime l'esprit d'entreprise, il est un peu auto-centré, le préfixe auto, et puis il y va avec ses petits moyens, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parti a priori derrière lui. Enfin, il a un mouvement pour l'instant, mais ce n'est pas encore un parti comme les Républicains ou le PS. Et alors, François Hollande dans tout ça, eh bien, à lire le Figaro, il est dans la panade, pris au piège des 2 M. M comme Macron et Montebourg. M les maudits, M les menaces. Ni l'un ni l'autre ne devrait se prêter au petit jeu de la primaire. Le chef de l'État pourrait les retrouver au printemps face à lui, contre lui. Le pire des scénarios, peut-on lire dans le Figaro, qui se demande quel stratagème peut inventer François Hollande pour sortir du piège. Alors le risque pour Macron, c'est de gagner dans cette affaire un surnom qui serait celui de Brutus, à moins que tout cela fasse pchit, c'est dans le Parisien, regardez, en petit comité, un poids lourd du gouvernement dit qu'Emmanuel Macron, c'est une bulle, ça gonfle, et puis à la fin, ça pète. En tout cas, on verra. On peut aussi sourire de tout ça, c'est ce à quoi s'emploie le canard enchaîné, 8 mois avant la présidentielle, ça fait long. Vous n'avez pas vu le titre? Si, il est en bas, voilà, jeu de mots. Quant au dessin, il est signé Lefred Touron. Alors comme ça, tu nous quittes? C'est pour pas vous gêner. Mais pourquoi maintenant? C'est pour pas me gêner. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour une revue de presse plus culturelle cette fois-ci.